Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de la Clio 4 RS. Donc comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, ça va être sur les 3 modes de conduite. Donc on va aller tester ça tout de suite ensemble. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Donc je compte vraiment sur toi pour t'abonner. Comme je te le dis à chaque fois, ça me motive à continuer les vidéos. Une vidéo par semaine, à chaque fois on tient le rythme. Donc voilà, donc c'est vraiment plaisir. Objectif 150 pouces bleus sous cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Ah oui, aussi la team, j'ai oublié de vous préciser dans les dernières vidéos que j'avais faites. J'ai créé un compte Instagram assez récemment, donc je vous l'affiche juste ici. Je vous invite à venir me follow si c'est pas déjà fait. Donc je poste régulièrement des photos dessus et je poste aussi, je réponds aussi à toutes les questions que vous me posez sur Instagram. Si jamais vous avez des questions par rapport à la voiture, j'y répondrai. Donc voilà, donc je t'invite à venir me follow, ça me fera vraiment plaisir aussi. Et puis on est parti pour les 3 tests de conduite. Let's go. Donc pour le début de cette vidéo, j'ai mis le mode normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mode normal. Ensuite je vous mettrai le mode sport. Et pour finir le mode race. Donc là on part en mode normal. Au niveau de l'affichage sur le tableau de bord, je vous montrerai après dans la suite de la vidéo. Au niveau de l'affichage de ce que ça vous met au moment où vous passez les différents modes de conduite. Et puis au passage, je vais vous commenter au passage en même temps que je conduis, je vais vous commenter tout ça. Donc voilà. Donc là on va commencer tranquillement. La voiture a eu le temps un petit peu de chauffer. J'ai roulé un petit peu avant de tourner la vidéo bien évidemment. Là je fais gaffe qu'il y a une voiture. Donc là je suis en automatique pour le moment. J'espère que vous allez entendre un petit peu le son du moteur dans la vidéo, parce que le micro de la GoPro il est pas fou non plus. Donc du coup, alors quand vous vous mettez en mode normal, de ce que j'ai pu un peu comprendre, parce que avant de faire la vidéo j'ai essayé un peu d'analyser le truc, voir les différences qu'il y avait, tout ça. Donc déjà premièrement, quand vous mettez en mode normal, les clapets ils sont fermés. Donc la voiture fait moins de bruit. La voiture fait un petit peu de bruit mais c'est pas ouf. Donc vu que la voiture fait moins de bruit, vu que les clapets sont fermés, au moment où vous allez passer vos rapports, donc en boîte auto ou avec les palettes, n'importe, vous allez avoir un craquement au niveau des vitesses qui sera beaucoup moins accentué que par rapport au mode sport. Donc ça c'est la première différence que j'ai remarqué. Ça fait quand même beaucoup moins de bruit que quand les clapets sont ouverts. Mais bon, c'est pas plus mal parce que parfois quand vous tapez des longs trajets, tout ça, vous en avez marre que la voiture entre guillemets bourdonne trop. Donc vous préférez mettre les clapets fermés, puis comme ça bon, vous êtes tranquille, vous pouvez vous taper de la route, aucun problème pour ça. Après, deuxième petit truc que j'ai remarqué aussi, c'est que en mode normal la direction est assez molle. Donc je trouve que c'est plutôt sympa à conduire tout ça. Il y a une bonne direction assistée, tout ça. Bon là il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est en gros par rapport, vous allez voir au mode sport après, où là il y a une différence, il y a quelque chose qui change. Après voilà, le mode normal, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du châssis, tout ça, il n'y a absolument rien qui change. Sur les Clio 4 RS vous ne pouvez pas régler la rigidité du châssis. Ça c'est pas quelque chose qui est faisable, c'est assez dommage d'ailleurs, parce que étant donné que c'est une voiture de sport, c'est une voiture qui tape quand même vraiment beaucoup. Mais ça j'y reviendrai là-dessus, j'en reparlerai par rapport à ce sujet dans une autre vidéo. Mais c'est une voiture qui tape quand même pas mal. Mais du coup c'est ce qui fait aussi que le châssis est aussi bon. Pareil, le châssis j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Donc après, niveau puissance de la voiture, quand on est en mode normal, la voiture elle répond bien à la pédale. Là-dessus il n'y a aucun problème. C'est pas comme avec la Clio 4 qu'il y avait avant, quand on était en mode éco on perdait vraiment des chevaux. Quand vous êtes en mode normal vous perdez vraiment pas de chevaux du tout. Et moi personnellement j'ai pas ressenti vraiment de différence entre le mode sport et le mode normal. Je parle en termes de puissance. Il y a 2-3 petits trucs qui changent, je vous en parlerai après. Mais en termes de puissance il n'y a pas une grosse différence. En mode normal la voiture elle marche vraiment aussi bien qu'en mode sport. Donc ça c'est le troisième point que j'ai remarqué. Donc ensuite quand vous êtes en mode automatique et que vous êtes en mode normal, au niveau des passages de rapport de vitesse, les passages se font on va dire assez rapidement. Après vous avez votre boîte à vitesse qui va s'adapter à votre mode de conduite, qui va comprendre entre guillemets comment est-ce que vous allez, à quel rythme vous conduisez. Et du coup parfois ça va varier, même si vous gardez le même mode, ça va varier en fonction du coup de votre mode, de votre façon de rouler.
Mais en général, quand vous êtes en mode normal, les vitesses, ouais, vous êtes très rapidement à la 6ème vitesse. Parfois ça m'arrive d'être en 6ème à même pas 80 km/h quand je veux rouler tranquillement sans trop me prendre la tête. Donc c'est bien, ça évite de trop consommer pour le coup. Quand vous êtes en mode normal, niveau consommation, ça reste raisonnable. Si vous roulez pas comme des oufs, vous êtes autour des 8 litres, 9 litres maximum si vraiment vous roulez normalement. Donc franchement, pour le coup c'est plutôt pas mal. Parce que du coup c'est un compromis entre mode normal et sportivité si vraiment vous voulez vous faire plaisir. Voilà, donc ça pour le coup c'est plutôt cool. Donc du coup maintenant on va passer au mode sport. Le mode normal, j'ai rien de plus à ajouter dessus. Ensuite donc pour le mode sport, vous avez donc le RS Drive qui se trouve à côté du frein à main. Donc vous appuyez une fois dessus. Et là vous entendez déjà, enfin je sais pas si vous entendez avec le téléphone, mais déjà le régime moteur est monté un petit peu. Et vous avez ici l'affiche marquée Renault Sport, donc en vert. Donc ça veut dire que là vous êtes en mode sport normal. Vous n'êtes pas en mode race ni en mode normal, vous êtes en mode sport. Donc on est parti comme tout à l'heure. Je vais vous mettre un autre angle de vue pour que ce soit beaucoup plus sympa pour vous. Et puis je vous ai mis aussi le petit RS Monitor, comme ça moi vous avez toutes les courbes en même temps que j'accélère. J'ai essayé de vous mettre un angle de vue que j'avais pas encore mis. J'ai assez galéré pour accrocher la GoPro, j'espère que ça bougera pas trop. Donc c'est cool pour l'essai, il fait plutôt assez beau. Donc du coup la boîte sport, ce que je peux vous dire déjà, tout de suite on entend une différence au niveau de l'échappement. Parce que les clapets sont ouverts. On sent vraiment une bonne différence. Le régime moteur il est quand même bien monté. On va y aller. Donc là pour le moment je vais pas mettre les palettes, mais par contre après je vous les mettrai. Comme ça moi je pourrais bien vous faire entendre les craquements de l'échappement. Je vais fermer les fenêtres. Vous voyez déjà là quand ça rétrograde. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode normal elle passe assez rapidement les vitesses. Par contre quand vous passez en mode sport, là c'est complètement différent. La voiture, alors là je sais pas en combien est-ce qu'on est parce que j'ai mis quelque chose dans le compteur, mais on devait être en 3 et les vitesses se passent vraiment plutôt très tard je trouve. Par contre là, c'est à dire que là les vitesses elles se passent autour des 5005-6000 tours minute. Donc parfois c'est vrai que je suis assez surpris de voir à quel point les rapports sont quand même vraiment longs. C'est parti. Là déjà on entend déjà beaucoup plus les craquements de l'échappement. Je sais pas si vous allez vous entendre, si avec la GoPro vous allez bien entendre. Mais déjà là ça n'a rien à voir. Donc en termes de différence, on a le volant, la direction qui est beaucoup plus dure. Mais je suis allé voir dans les réglages de la voiture si jamais vous aimez pas, parce que au début je trouvais ça bizarre en fait que le volant soit aussi dur que ça. Dans les réglages de la voiture, vous avez accès à un réglage en fait où vous pouvez désactiver ça, c'est-à-dire que le volant, la direction, vous pouvez la remettre en mode normal tout en étant en mode sport. C'est possible de l'enlever. Bon après moi je laisse comme ça parce que si la direction est beaucoup plus dure, c'est qu'il y a forcément une raison. D'ailleurs ceux qui savent pourquoi, parce que peut-être qu'à haute vitesse, peut-être le moindre mouvement du volant ça peut être dangereux. Donc à mon avis c'est pour cette raison là que la direction doit être beaucoup plus dure. Donc à la limite ce que je vais faire c'est que je vais mettre les palettes, comme ça au moins déjà on entendra beaucoup plus le bruit. Donc entre chaque rapport il y a un petit pétaradement, c'est vraiment sympa. Après comme je disais tout à l'heure au niveau du châssis il n'y a rien qui change par rapport au mode normal. C'est exactement la même chose. Après voilà, niveau consommation forcément vous allez bien plus consommer. Là à mon
5000-6000 tours minute. Donc c'est vrai que je suis toujours assez surpris de voir à quel point les vitesses se passent tard. On va regarder. Non, franchement ça marche. Par contre, en termes de puissance, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence entre le mode normal et le mode sport, excusez-moi. Très honnêtement, je vois pas de différence. Pour moi, c'est vraiment au niveau du bruit qu'il y a vraiment une grosse différence, mais en termes de puissance, il n'y a pas. Ou alors s'il y a une différence, ça joue vraiment à rien. Et quand on rétrograde, c'est pareil. Quand on passe les rapports, on entend le petit claquement qui est vraiment sympa. Je vais vous mettre une petite vidéo là avec la différence entre le mode normal et le mode sport, vue d'extérieur d'échappement. Donc ensuite on va passer au troisième et dernier mode, le mode race. Donc du coup pour l'activer il va falloir rouler, je pourrais pas l'activer à l'arrêt. Donc ce qu'il faut c'est que vous soyez en mode sport et vous restiez appuyé 3 fois sur le bouton RS Drive. Et là sur l'écran ça affichera race, donc je vais l'afficher en roulant. Et puis pareil je vais vous expliquer les différences qu'il y a avec le mode sport ce coup-là et le mode normal. Du coup, pour ce qui est du mode race, comme j'ai dit, on peut l'activer qu'en roulant. Donc là, ça y est, je suis en train de rouler. Il va falloir être palette au volant. Si vous êtes en mode automatique, il s'activera pas non plus. Et vous restez appuyé 3 secondes sur le RS Drive. Donc là, voilà, ça y est, ça met à l'écran qu'on est en mode race. Donc là, il est activé, ça y est, c'est parti. Donc au niveau des différences, ce qu'on a... déjà on a l'ESC qui est désactivé, donc en gros on a toutes les aides qui sont désactivées. Tout ce qui est anti-patinage, tout ça, ça vire. Donc là en gros, pour mettre le mode race, ce que je vous conseille c'est soit d'être sur circuit, soit de vraiment bien connaître votre voiture. Moi personnellement le mode race je l'ai jamais mis encore, là je le mets pour la vidéo. Mais sinon je vous déconseille de le mettre parce que si votre voiture elle part, ça va être vraiment vous qui allez devoir la rattraper. Sinon la voiture une fois qu'elle part, elle part. Voilà, donc, c'est le but des aides justement, c'est de rattraper on va dire l'erreur du pilote. Et ben là il n'y a plus d'aide. Donc du coup voilà, faut vraiment bien connaître la voiture. Après l'avantage quand vous êtes en mode race, c'est qu'en fait en mode sport, quand vous êtes les palettes comme ça au volant, parfois ce qui est chiant c'est qu'en gros quand vous allez trop monter dans les tours, la vitesse va se passer automatiquement sans que vous l'aviez demandé, parce qu'en gros c'est une sécurité par rapport au moteur. Tandis qu'en mode race, il n'y aura pas ce... En gros la vitesse passera pas d'elle-même, ça va vraiment être à vous de la passer. Et vous allez avoir un petit bip qui va monter à partir de 6000 tours minute, vous allez entendre un bip. Et là il faudra passer la vitesse. Alors je sais pas si elle va jusqu'au rupteur, j'ai pas essayé honnêtement. Là ça va être compliqué d'essayer parce que j'arrive dans une agglomération. Mais en gros voilà, c'est pour vous dire les deux petits changements qui changent, c'est vraiment ça. Vous avez plus d'aide en gros et vous pouvez passer votre vitesse vraiment quand vous voulez. C'est les deux gros changements. Sinon après au niveau du reste il n'y a rien qui change. Pareil le châssis, il n'y a rien qui change. Au niveau de l'échappement c'est la même chose que le mode sport. Il n'y a absolument rien qui change. Et au niveau de la direction, donc on reste sur la direction qui est dure comme le mode sport. Comme je vous disais tout à l'heure. La direction on sent qu'elle est beaucoup plus dure. Après voilà, niveau consommation forcément vous allez beaucoup plus consommer. Hein. Et puis voilà, tout simplement. Sinon j'ai rien de plus à ajouter. Bien évidemment si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à m'en poser sur Instagram, venir m'ajouter, je vous remets mon Instagram juste ici pour ceux qui ne sont pas encore allés me follow sur Insta. Ça fera plaisir et je vous remercie d'avance. Donc voilà, donc je vais taper une petite accel.
vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.